les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'erreurs mode homme à éviter absolument. C'est des erreurs que j'essaye de ne plus faire, il y en a certaines que j'ai déjà faites. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que moi ça m'a permis d'améliorer mon style. Et avant que vous attrapiez ma veste, je tiens à préciser, petit disclaimer, ce sont des erreurs que je vous partage. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Tant que vous aimez ce que vous portez, ça c'est très sincère, c'est l'essentiel et c'est vraiment une valeur que j'essaye de répandre en tout cas dans mon contenu. Tant que vous aimez ce que vous portez, c'est l'essentiel et n'écoutez pas les autres. Moi j'essaye de vous donner des conseils et des choses que j'applique pour moi. Maintenant on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais en tout cas voilà, je voulais vous les partager et on peut commencer avec les erreurs. N'oubliez pas, si vous aimez mon contenu et si vous voulez me soutenir, vous abonner ailleurs. J'ai TikTok, j'ai Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est le même nom que la chaîne. Et n'oubliez pas aussi, si vous aimez cette chaîne, vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche des notifications. Première erreur à éviter absolument parce que j'en vois beaucoup, ce sont les chaussettes à motifs et les chaussettes fantasy. Je sais que ça peut être drôle, je sais que ça peut être sympa peut-être, je sais pas. Moi en tout cas j'adhère pas du tout. Mais évitez, quand je vois des hommes avec des costumes qui sont hyper bien habillés et qui ont des chaussettes un petit peu fantasy ou beaucoup trop décalées, je trouve que ça casse tout l'outfit en fait. Donc voilà, privilégiez toujours des chaussettes simples. Moi celle que je vous recommande c'est celle de chez Uniqlo. Vous avez un mur complet chez les hommes avec toutes les couleurs que vous voulez et franchement elles font très bien l'affaire, elles sont hyper qualitatives et elles sont pas très chères. Je crois que vous en avez 4 pour 10 ou 12 euros. Donc voilà, moi c'est celle que je vous recommande, mais évitez vraiment les chaussettes fantasy, les chaussettes voilà, sauf si c'est vraiment un parti pris dans la tenue. Mais voilà, moi je suis pas très fan de ça. Misez plutôt sur des choses simples, vous êtes sûr que ça va avec tout, vous prenez pas trop de risques. Ensuite on va parler des vêtements trop usés. Je suis le premier à vouloir garder mes vêtements le plus longtemps possible et j'ai changé totalement ma manière de consommer. Donc j'essaye d'acheter plus qualitatif, de faire attention à la composition des vêtements, d'acheter moins souvent pour acheter mieux. Alors ça veut pas dire forcément acheter des choses très chères ou acheter des choses de marque, parfois oui, parfois non. Mais en tout cas j'essaye de faire beaucoup plus attention à la qualité des vêtements. Et des fois il y a des vêtements que j'adore, qui sont usés et dont je n'arrive pas à me séparer. Et malheureusement ça se voit, un vêtement qui a été trop usé, qui a été trop porté, qui doit être remplacé. Et typiquement un jean noir qui a beaucoup trop d'étain, qui commence à avoir des trous, qui au niveau de la chaussure qui commence à être un peu effiloché parce que vous avez trop marché dessus. Et ces choses là faut éviter parce que ça donne un air négligé aux tenues. Faites vraiment attention à vos vêtements, comment vous les entretenez pour les garder le plus longtemps possible. Mais quand c'est trop usé, même un blouson en laine qui a trop bouloché etc, un pull, voilà, au bout d'un moment ça a plus du tout le même rendu que vous l'aviez au début. Et je pense que si on pouvait comparer l'état d'un vêtement au début quand on l'a et l'état d'un vêtement en fin de vie, typiquement vous ne le porteriez plus parce que vous pourriez comparer, mais avec le temps on se rend pas trop compte. Donc voilà, faites attention, tous les vêtements trop usés, essayez de faire du tri souvent et de renouveler votre vestiaire parce qu'au final les vêtements c'est pas quelque chose d'éternel. Autre erreur, ne pas remplacer ces t-shirts blancs. Les t-shirts blancs pour moi c'est le basique indispensable à avoir, j'en achète tout le temps et je vous recommande le t-shirt blanc de chez Uniqlo You qui est incroyable, qui coûte je crois 12,90. S'ils n'ont pas augmenté le prix depuis la dernière fois, remplacez vos t-shirts blancs. Pourquoi? Parce que ce sont des t-shirts qui se tachent très vite et malheureusement les hommes avec les déodorants et la transpiration ont fini par avoir des taches sous les bras qui font que ça rend sale en fait. Malheureusement, même si le t-shirt est propre, vous allez avoir une tache jaune en dessous des aisselles. C'est pas forcément l'idéal parce qu'au delà des traces de déodorant, c'est des t-shirts qu'on tâche très vite et qui perdent un peu de leur éclat etc. Pour 12,90, pensez à les renouveler assez souvent pour avoir un t-shirt qui fait toujours très propre comme au premier jour en fait. On s'en rend pas compte mais les taches de déodorant et les taches de la vie quotidienne en fait, ça se voit très vite sur un t-shirt blanc, il faut les renouveler assez souvent malheureusement. Ensuite on va parler des jeans déchirés. Il y a eu une grosse tendance sur les jeans déchirés, mais pour l'été je trouve que ça peut faire bien, mais il faut faire super attention parce que les jeans à trous malheureusement je vais les déconseiller parce que les trous finissent toujours par s'élargir, par se défaire, par être moins beau qu'au début. En fait le jean à trous il est très bien quand il est neuf, mais après ça ne va plus du tout. Avec le lavage etc ça s'agrandit, vous allez voir c'est pas top. Moi je vous conseille plutôt d'investir dans un bon jean de qualité qui a pas de trous, que vous allez garder longtemps. Typiquement ceux de chez Weekday sont incroyables, pour 60 euros vous avez un très bon rapport qualité-prix parce qu'au-delà du fait qu'ils vont s'abîmer, les trous vont s'élargir, ça n'aura plus la même tenue qu'au départ. Même sans ça c'est quelque chose qui est très tendance, donc ça va et ça revient, mais en ce moment on voit bien que les jeans à trous sont plus très tendance. Donc voilà, je vous déconseille si vous en avez, si vous aimez porter ça. Pour moi c'est un petit peu une erreur parce que c'est trop tendance et ça restera pas vraiment dans votre vestiaire pendant des années. Erreur que tout le monde a fait je suis sûr au moins une fois dans sa vie, surtout dans la période collège, acheter l'article que tout le monde a. Malheureusement ça c'est une erreur qu'on a tous fait. On est des êtres humains, donc on est des êtres sociaux, on a un besoin d'appartenance et ce besoin d'appartenance passe aussi par répondre à des codes et des codes ça passe aussi par les vêtements. Moi à mon époque c'était le sac Eastpak typiquement, il fallait que tout le monde ait un sac Eastpak et voilà c'était comme ça. Pourquoi pas un autre sac? C'était ce sac là qu'il fallait avoir.
c'était comme ça. Et en fait je vois que dans la mode il y a beaucoup de choses comme ça. On l'a vu par exemple avec le Chiquito de chez Jacquemus, tout le monde avait un Chiquito. On l'a vu avec la doudoune The North Face, on l'a vu avec le bonnet Carhartt, on l'a vu avec la Dunk aussi. Il y a énormément d'articles comme ça qui sont très tendance, que tout le monde a et tout le monde veut avoir. Et malheureusement des fois on achète juste parce que tout le monde l'a et parce que c'est tendance. Pensez bien à prendre ce recul quand vous achetez un article. Et moi le conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre 1 ou 2 semaines avant d'acheter l'article, au lieu d'acheter sur un coup de tête et de vous dire est-ce que je l'aime vraiment parce que j'aime l'article et que je me vois le porter, ou est-ce que je l'aime parce qu'en fait il est très tendance et je le vois un petit peu partout. Ça c'est la bonne question à se poser. Évitez d'acheter un article juste parce que tout le monde l'a, parce que ce qui va se passer en fait c'est que vous allez vous lasser très vite une fois que la tendance sera passée, et ça c'est pas forcément le meilleur investissement. Ne pas avoir de base de vêtements, ça c'est le premier truc à faire. Je sais qu'on aime tous la mode, on a tendance à acheter des trucs et j'ai été le premier à le faire, acheter des trucs juste parce que c'est tendance, parce que j'ai envie de renouveler, parce que je veux acheter de nouveaux vêtements, etc. Et en fait j'ai réalisé qu'il te faut une base absolument de vêtements. Il y a des classiques, je vous ai fait des vidéos sur les basiques indispensables à avoir, mais il faut vraiment les avoir. Et après on peut vraiment s'amuser avec, à rajouter des pièces un petit peu plus fortes, des pièces un peu plus tendance, mais il faut vraiment avoir une base d'articles, typiquement des t-shirts blancs, des chemises, des jeans, des pantalons à pinces. En fait si on n'a pas cette base de vêtements là, on va racheter, et en fait on se rend compte qu'au final on n'aime jamais rien de ce qu'on a, ou alors on va entasser des tonnes de vêtements. Et vraiment c'est important, constituer une base de basique et ensuite après s'amuser avec des pièces plus fortes, plus tendance. Et là c'est vraiment intéressant et vraiment c'est là que vous allez prendre du plaisir. Ça rejoint un petit peu l'erreur d'après, acheter pour acheter. Malheureusement des fois on fait les magasins juste par coup de cœur, juste parce que ça fait du bien, juste parce qu'on se sent bien du fait d'avoir acheté un nouveau truc. Et voilà, prenez vraiment du recul quand vous voulez faire un achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je vais le reporter? Est-ce que même si c'est une pièce forte que je vais pas reporter souvent, est-ce que j'aurai l'occasion de la reporter? Pensez vraiment à tout ça. J'essaye vraiment quand j'achète quelque chose maintenant de me dire voilà, je vais pouvoir le reporter, et même si c'est pas très souvent, je vais le reporter, et c'est pas juste un truc que je vais acheter une fois, one shot. Il va même pas s'abîmer parce que je vais très peu le porter, et au final après je vais le revendre ou je vais le jeter, ou encore pire ça va dormir dans le placard. Donc voilà, pensez à ça, acheter pour acheter c'est vraiment pas la solution. Prenez le temps de réfléchir à vos achats. Déjà vous allez faire des économies, vous allez optimiser votre budget, et en plus ce que vous allez acheter vous allez vraiment l'aimer, et ça c'est hyper important. Ne pas préparer ses tenues en avance, pour moi c'est une erreur, parce que dans la vie de tous les jours en fait, si vous êtes comme moi le matin vous allez tendance à avoir un petit peu à courir, et quand on prépare pas ses outfits des fois on s'habille hop et voilà, on n'aime pas trop comment on est habillé, et ça joue vraiment sur le mood, on s'en rend pas compte. Mais juste faites le constat quand vous aimez une tenue que vous portez et quand vous n'aimez pas une tenue que vous portez, juste la confiance en vous que vous avez, ça change absolument tout. Donc juste en préparant vos outfits la veille pour le lendemain, vous êtes sûr de toujours aimer un petit peu comment vous habillez, d'être dans un bon mood, vous allez gagner du temps le matin. Donc préparez vos tenues la veille, ça vous prend 5 minutes, ça coûte rien du tout, et vous allez vous sentir beaucoup mieux, et franchement c'est génial. Franchement moi cette astuce elle me sauve la vie, même si je le fais pas tout le temps, j'essaie au moins de réfléchir à comment je m'habille le lendemain. Ensuite, ça il faut faire hyper attention, c'est mettre vos manteaux sur des porte-manteaux. Malheureusement tous les vêtements qu'on porte ont une forme, et la forme a tendance à se perdre avec le temps, et pour l'entretenir ce qu'il faut faire c'est les mettre plutôt sur des cintres plutôt que sur des porte-manteaux. Je sais que des fois au travail etc on n'a pas trop le choix, mais essayez de mettre vos manteaux sur des cintres, parce que malheureusement vous allez perdre la forme de vos vêtements, vous allez avec juste la pointe du porte-manteau ça va déformer au niveau du col à l'arrière, et vous allez perdre la forme initiale de votre manteau. Donc voilà, faites attention à ça, essayez plutôt de mettre vos vêtements sur des cintres pour qu'ils soient bien entretenus plutôt que sur des porte-manteaux. Et dernière erreur à éviter, c'est ne pas imperméabiliser ses paires. À tous mes fans de sneakers qui regardent cette vidéo, et même d'autres chaussures au final, imperméabiliser vos paires c'est hyper important, ça coûte rien. Dès que vous l'achetez, vous mettez un coup de bombe dessus, vous êtes tranquille et vous renouvelez ça un petit peu quand vous sentez que vous avez besoin de réimperméabiliser la paire. Surtout dans les saisons là comme ça, automne, hiver, printemps, où il y a encore un peu de pluie, où la météo est vraiment pas bonne, pensez à le faire, vous allez garder vos paires beaucoup plus longtemps, elles vont moins s'abîmer, ça coûte vraiment pas grand chose, vous pouvez trouver des imperméabilisants un petit peu partout, et vraiment juste si vous le faites à l'achat, vous êtes tranquille après. Pensez à avoir une bombe imperméabilisante chez vous. Quand vous nettoyez vos paires, vous remettez un coup dessus et vous allez voir que vous allez garder vos paires en bon état beaucoup plus longtemps. Et une paire de chaussures propres, je vous jure que c'est le secret d'un outfit réussi. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire également quelles erreurs vous essayez d'éviter au maximum dans vos outfits. Moi ça peut m'intéresser, ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram et sur TikTok, et je suis également sur Threads. J'ai réussi à bien le dire, franchement c'est hyper dur à prononcer. Merci Insta d'avoir lancé ce nouveau réseau parce qu'il est imprononçable. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars, ciao.